construire ce beau pays. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à notre série du facteur de développement. Pour la continuité, on va parler aujourd'hui de facteurs de développement sur le milieu de la salubrité ou encore la propreté. Alors, pour discuter ensemble ou réfléchir ensemble sur notre sujet d'aujourd'hui comme facteur de développement, nous allons un peu retourner en arrière pour juste rappeler à ceux qui nous suivent pour la première fois. On a pu parler dans la première partie des facteurs de développement concernant le logement social. Et puis la semaine dernière, on a pu parler des facteurs de développement dans le milieu du transport et des créations de routes secondaires. Et puis justement pour un peu synthétiser dans tout cela, pour dire que en créant de logements sociaux, d'un côté, on crée aussi les emplois. C'est ce qu'on a oublié de dire la dernière fois. Et puis en même temps, en maximisant le nombre de bis Transco, de la société Transco de transport à Kinshasa, et notamment dans l'une de nos suggestions, on a suggéré également que cette belle initiative ne se limite pas qu'à Kinshasa, et ça soit aussi exporté dans d'autres provinces telles que le Congo central, pourquoi pas le Kasaï, le Kisangani, Goma et tout le reste dans l'étendue de la République démocratique du Congo en général. Et puis en même temps, en maximisant le nombre de bis de sociétés de transport de Kinshasa Transco, on crée aussi les emplois parce qu'à côté, on aura besoin de chauffeurs de bus, on aura besoin de contrôleurs parce qu'il y a des contrôleurs. Quand on dit le nombre de bus sont maximisés, donc ça veut dire aussi que le nombre de personnes qui doivent contrôler s'il y a eu fraude ou pas doivent aussi être multipliés. Donc on crée des emplois dans le passage. Pareil pour le logement social. Pour bâtir ou construire ces logements dits sociaux, on aura besoin également des ingénieurs. Et d'ailleurs, je le félicite déjà en passant dans le JG de francophonie qui vient de passer, on a vu que tous les bâtiments qui ont été construits, c'était 100% local. Quand je dis 100% local, c'était des enfants du pays qui ont bâti, bien qu'il y avait des étrangers, mais il n'y en avait pas beaucoup. Des ingénieurs étrangers, mais beaucoup plus ils ont facilité le main-d'œuvre local, au fait. Donc du coup, c'est dans la même ordre d'idée, en maximisant le nombre de bis, donc ça veut dire qu'on crée les emplois à côté. En maximisant ou en construisant des routes de bâtiments logement social, on aura besoin de main-d'œuvre locale. Donc il y aura des TT, il y aura des maçons, il y aura des ingénieurs qui auront du boulot en permanence. Donc voilà, c'est des facteurs de développement pareil qu'il faut favoriser ou opter pour cela, pour que les enfants du pays se retrouvent dans leur déplacement, en même temps en trouvant du boulot et dans le confort également. Et aujourd'hui, pour entrer dans le sujet de notre soirée d'aujourd'hui, on parle de facteurs du développement dans le milieu sanitaire. Quand je parle de sanitaire, de l'assainissement, de la salubrité. Donc on peut dire en quelque sorte que notre ville en soi, elle est insalubre. Parce que quand il y a la saleté, on voit également la maladie à côté. Il y a la polio et tout le reste, choléra, et encore pour ne pas rater la typhoïde. Donc en quelque sorte, on voit que le peuple en question tombe malade parce que en quelque sorte, on ne sait pas assainir notre ville en soi. Pour qu'on parle d'une ville ou d'un pays en voie de développement ou un pays développé, donc on doit voir un pays où l'assainissement de la ville passe aussi en priorité tel qu'on voit dans nos villes ici en France, que chaque matin il y a des bennes qui passent pour récupérer des poubelles au fait,
pour récupérer les poubelles parce qu'à côté, si ça puait, et du coup, c'est nous qui tombons malades après à côté. Donc, c'est ce qui pose problème dans la ville comme Kinshasa et puis en République démocratique du Congo en général, à ce que je sache. Et pourquoi on voulait marteler aujourd'hui dans notre programme à nous, comme un projet d'aide au développement, on a aussi étudié cet cas. C'est pourquoi je l'expose avec vous pour juste réfléchir. S'il y a des suggestions à nous suggérer, n'hésitez pas à nous écrire dans nos coordonnées affichées en bas de vos écrans. Donc en parlant de l'insalubrité, on voit aujourd'hui dans le monde entier, pour faire une parenthèse, on a maintenant un 6e continent. Un 6e continent, ça veut dire tout simplement, malheureusement, j'ai pas réussi à avoir des images, sinon j'allais l'illustrer également dans la vidéo. Le 6e continent, c'est quoi? C'est de sachets plastiques et nos plastiques qui encheminent des rivières en rivières partout dans le monde. Ça s'est réfugié à côté de l'Atlantique. Et à côté de l'Atlantique, ça créait comme si c'était une sole en quelque sorte. Et du coup, vous pouvez marcher d'ici sans pour autant aller dans l'eau. C'est pareil, à Kinshasa, on voit également dans nos ponts, tu vois le pont en Matete, les ponts partout, il y a des ponts, vous voyez, il y a des plastiques qui regroupent, il y a des gens qui marchent parfois déçus, au fait, voilà. Il faut déjà commencer à assainir tous nos ponts et tout là où c'est bouché pour, en fait, dégager la canalisation pour qu'on soit les moustiques se multiplient pas. Déjà pour commencer par là, en fait. Voilà. Et puis, il y a des inondations. Les inondations viennent quand il y a la pluie à Kinshasa, il y a des inondations partout, il y a des gens qui coulent, voire même parce que les canalisations qui devaient normalement servir à accompagner les eaux de la pluie ou encore les eaux normales qui circulent dans le temps habituel, et elle est bouchée des bout en bout, et puis il y a tellement de saleté que l'eau ne trouve pas d'autre voie que de déborder sur la route et puis d'inonder des gens au passage. Donc c'est ce que le gouvernement en soi, les hauts responsables doivent penser à assainir de ces côtés-là à Kinshasa. Et puis les déchets, on le recycle. Parce que s'il faut retourner dans l'histoire, et il y avait une compagnie à Kinshasa qui existait, des Belges à l'époque. Ils étaient vers Smooth Plaza à Ansel. Et c'est eux qui s'occupaient de tous les poubelles à l'époque où André Kimbout a été gouverneur de Kinshasa. Ils avaient un contrat avec eux pour 2 ans. Et puis après 2 ans, ils avaient créé des stationnements dans chaque commune où il faut déposer des poubelles, et ils venaient juste pour récupérer là avec des bennes pour aller les recycler vers Ansel. Et qu'est-ce qui s'est passé quand le contrat a pris fin? Il y avait des saletés qui ont débordé comme pas possible. Pendant 1 mois ou plus, il a fallu des émissions comme à l'époque, je salue également les Zachary à Lingala Facile et les autres, dire et redire la même chose chaque jour pour que le gouvernement fasse enfin quelque chose pour dégager tous ces poubelles qui commençaient à puer et déranger l'environnement. Et donc on doit penser à cela, en fait, voilà. Et j'ai dit un coup de chapeau au seul marché à qui la salubrité est prioritaire, c'est le marché de Massina, de marché de la Liberté. Alors, au marché de la Liberté, moi j'ai eu la chance parce que j'étais juste au quartier 12 en face et j'ai préparé mon examen d'état juste en face pour lire le soir parce que c'était vraiment bien le soir et tout ça. Et à 18h, quand 18h pile sonnait, et les agents de sécurité sifflaient. Avec un sifflet, ils sifflaient pour signaler aux commerçants que c'est l'heure maintenant de commencer à fermer. Donc les 18h, pendant qu'ils ont sifflé, le premier sifflet, le dernier sifflet, c'était à 19h pile, tout le monde devait dégager. Et quand tout le monde dégageait, je dis bien quand tout le monde dégageait, c'est à ce moment-là, les gens qui s'occupaient de la propriété commençaient à balayer partout, rassembler tous les déchets
et il y a directement le ben qui servait à dégager tout le poubelle de l'hôtel de ville qui passait pour récupérer tout le poubelle. Et puis, le marché restait intact et puis propre. Aux dernières nouvelles, c'est toujours pareil, actuellement. Mais pourquoi ne pas ramener ces genres d'initiatives partout dans la ville de Kinshasa? Parce que c'est possible. Parce que ce qu'il faut faire, c'est juste allouer les moyens. Parce que tout ce que nous donnons comme idée, ça demande tout simplement le moyen et la volonté derrière pour le faire, en fait. C'est les enfants du pays qui doivent se battre pour leur pays et c'est possible. Si on a besoin carrément de la réussite du développement dans tous nos secteurs, on doit y mettre un peu du nôtre. Quand je dis du nôtre, c'est la volonté et les savoir-faire. Mettre chacun là où il faut. Faut pas prendre un professeur pour qu'il soit responsable, prenons l'exemple du minerai, non? Parce qu'il n'a pas étudié sur ça et tout ça, voilà. On voit un peu, on respecte pas beaucoup de choses. Et puis, on sait pas qu'est-ce qui est prioritaire. Parfois, je me pose des questions. Est-ce que les dirigeants ou le haut responsable de mon pays, ils savent vraiment ce qui est prioritaire pour notre pays ou pas? Parce que quand on voit notre ville sale, c'est pas que Gombe pour masquer le reste de la ville de Kinshasa, c'est pas que Kinshasa pour masquer le reste de la République démocratique du Congo. Notre pays, elle est immense. Il faut aimer ces pays pour en prendre soin. Donc c'est pourquoi aujourd'hui je voulais vous parler de l'insalubrité. Et puis je toucherai aussi nous, peuple congolais, chers compatriotes. La saleté qui se trouve dans nos maisons à Kinshasa, c'est pas l'État qui va l'encheminer vers un point de relais. Il faut que nous commençons à la base, déjà traiter, soigner. Nous, ici, chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On trie déjà. Plastique, carton, et puis saleté, cuisine à côté. On mélange pas les tout. Donc, il faut à un moment donné arrêter de faire des trous à chaque fois dans vos parcelles pour enterrer la saleté. Parce que là, vous polluez également le sol. Un plastique comme cela met au moins 45 ans pour être détruit par les sols. À 45 années, et là, tout autour de ça, il y a des produits chimiques. Et des produits chimiques tuent notre sol. Et puis du jour au lendemain, une maman à côté qui avait l'habitude de faire ses plantations à côté pour nourrir ses enfants, nous tous on a connu ces genres de choses à Kinshasa. Et il n'y aura pas moyen parce que tous ces produits chimiques que vous enterrez dans le sol polluent le sol ne peut pas produire quelque chose, des biens par la suite. Donc ces mondes que nous, jeunes, on a en responsabilité, c'est ce que je vous ai dit dans des émissions passées, on a une grande responsabilité pour que ce monde soit assaini, notre pays soit assaini, l'Afrique soit assainie, pour que demain, nos enfants ne nous posent pas la question qu'est-ce que vous avez fait au moment où tout partait en vrille, voilà. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, on a notre part des responsabilités, nous étant peuple, et puis les responsables étant responsables, parce que nous, on peut pas faire leur job. Puis pareil, et ils peuvent pas venir dans nos maisons pour récupérer ou récolter de la saleté. Donc, que nous prenons notre responsabilité en main, les responsables comme étant responsables, pour mettre à notre disposition de poubelles, des endroits où entreposer de poubelles, par exemple, comme c'était à l'époque de l'ancien gouverneur, André Kimbuta, et puis des bennes pour enlever tous ces saletés. Et puis, tous ces saletés, c'est pas que pour l'enlever. L'endroit où l'encheminer. Et l'endroit où l'encheminer pour recycler et récupérer. Et puis, récupérer quand vous recyclez pour revendre ce que vous avez recyclé prenez exemple, dans des compagnies de Plastica et tant des autres pour acheter des produits chimiques qui peuvent déjà récupérer ce qui est déjà recyclé. Vous récupérez quelques sous pour que en soi, ces services continuent à tourner. Et puis, comme je venais de le dire tout au début, c'est dans le même ordre d'idée, en faisant cela, vous créez des emplois. Vous aurez besoin des chauffeurs pour aller chercher tous ces bennes à ordures.
Et puis, vous aurez besoin des agents de la propriété qui, justement, quand le chauffeur conduit, ils seront obligés de descendre pour prendre ces bennes en ordures, de le balancer dans la benne. Donc, du coup, voilà. Vous créez en même temps au passage des emplois. Prenons exemple, si c'est comme nous avons dit par rapport au logement social et au transport, aux routes, et puis pour citer aujourd'hui pour la salubrité. Et tout cela est fait en même temps. Et les jeunes Congolais entre nous, ils n'auront pas à peiner pour trouver un job parce qu'il n'y a pas de sous-métier. Donc, ils n'auront pas à peiner pour trouver un job à côté, le temps de basculer, pour un exemple, dans son domaine de prédilection. Donc, il aura quelques temps à faire un boulot, peut-être qu'il n'est pas dans ce qu'il a fait dans ses études, mais c'est juste pour un moment, le temps de trouver mieux. Après, au fait, voilà. Donc, du coup, c'est pour chuter, je dirais cela. Donc, et je vous dirais tout simplement de partager, parce que ce genre de message est très important pour l'évolution, parce que l'évolution commence d'abord par un penser, et cette pensée en soi soit matérialisée, et cette pensée, quand elle est matérialisée, on trouve maintenant de faits et des accomplissements, et puis par rapport à cette pensée, des départs, au fait, voilà. S'il n'y a pas de raisonnement, de réflexion, derrière, il n'y aura pas de réalisation. Pour avoir des réalisations, il faut d'abord penser à cette réalisation. Et puis penser bien et avoir aussi les opinions des autres. C'est ce que nous faisons. On a déjà un plan bien établi, mais on vous expose l'une après l'autre nos idées par rapport à la République démocratique du Congo pour que vous participiez également par rapport à ce que nous avons comme idée, vous apportez un peu aussi de vôtre pour que nous arrangeons ensemble et un truc solide pour aider et booster notre pays à développer. Donc, partagez et puis likez au passage, ça serait très bien. Et moi, je vous dis à la prochaine. Au revoir.